Bonjour les flammes, nous voilà de retour pour une vidéo complémentaire à la vidéo que j'ai faite précédemment qui date du début du mois ou de la fin du mois d'avant, je ne sais plus, je n'ai pas regardé, je vous laisse voir la vidéo si vous le désirez, celle qui a donc été faite avec les tarots. Là, on va voir comment les flammes vont gérer les énergies avec les perles. Elle nous donne un peu plus de détails sur la façon dont ils vont gérer tout ça. Donc on va voir comment ils s'en sortent. Cette vidéo, elle est comme d'habitude pour les perles du 15 au 15, juste en complément pour voir comment on se débrouille pendant ce temps-là. Vous aviez sorti dans la vidéo d'avant, je vous le rappelle, le 2 de coupe, qui est le symbole des flammes jumelles, la réciprocité. Et donc la vidéo, je crois son titre c'est la réciprocité enfin et la réunion. Donc voilà, je vous laisse vous mettre raccord, mais en fait, même si on n'est pas avec les perles, vous allez quand même pouvoir voir et reconnaître chacun d'entre vous dans quel stade vous en êtes. Donc je vais commencer. On a du côté masculin quelque chose de très clean et de très agréable. Il y a de la passion, des joies, pardon, des satisfactions. Toutes les grandes transformations ont été faites. On a un maintien des énergies de la vidéo de Perle précédente. Chez la féminine, on a encore des choses à mettre en place qui sont de l'ordre de... C'est plus de l'extérieur. C'est peut-être un endroit qui ne convient pas à la féminine, un boulot, une condition, un statut, quelque chose qui est de l'extérieur, qui lui est comme un cadre. C'est là, il faut qu'elle... donc si c'est de l'entourage, c'est encore une fois facile de faire ce qu'il faut pour fermer les portes. Si c'est un boulot, un job, quelque chose comme ça, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour améliorer votre bien-être ou vos conditions de travail ou quelque chose comme ça. Mais il y a plus vraiment de grandes transformations à part une grande qui est là dans le coin. Je ne sais pas si vous la voyez, là voilà. Elle est là. Et je pense que c'est le lieu ici, parce qu'il est très très près du cristal de roche et près de la pierre, près de la matière. Donc soit c'est un déménagement qu'on est obligé de prévoir sur un plus long terme, avec des décisions qu'il faut attendre pour agir. On a des personnes qui vont soutenir le projet du changement de lieu ou du déménagement qui est là, ou de la vente d'un bien, ou de l'acquisition d'un autre. Peu importe où vous en êtes, mais ça concerne le foyer, la pierre, la maison. Ce que vous avez mis est gravé dans la pierre aussi. C'est pas forcément non plus dans le domaine physique. On peut aussi avoir quelqu'un qui a construit une longue carrière. Donc ça serait d'ordre intellectuel, ça serait un statut social, mais c'est quelque chose qui va être difficile de décrocher. C'est là. Et c'est
autant un bagage qui vous sera utile. Donc à vous de voir comment vous allez pouvoir vous organiser pour garder ce que vous avez acquis et qui vous est précieux, et ce qui ne l'est pas, parce que on traverse tous une espèce de période de transition qui est un petit peu sur un mode de survie pour tout le monde, ou au moins du qui-vive. Et, et c'est évident que, surtout celles qui ont des enfants, parce qu'il y a des enfants aussi ici, on vous voit quand même être obligé de construire sur un plus long terme que ce que vous aviez prévu. Et, et je pense que c'est quelque chose de sage. Euh, il faut le faire. Votre décision, elle est prise. Si elle est prise, la suite viendra. Donc, prenez votre temps. Ne bousculez pas non plus votre entourage et ce qui vous est vital. Je parle bien du vital, il y a le nécessaire, il y a le vital et il y a le superflu. Faites vous-même votre petit discernement. On a aussi du côté du masculin. Je vais passer de l'un à l'autre hein, parce que je ne vais pas faire l'un après l'autre, je vais faire au feeling, comme d'habitude de toute façon. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, ben, la boucle est bouclée. Ici, donc, je vois un masculin très allégé sur sa vie, son mode de vie, son train de vie. Les projets peuvent venir après un moment de villégiature ou d'ermitage pour certains qui n'auront pas envie de sortir. D'autres, c'est une véritable porte ouverte, fenêtre ouverte qui régénère, qui aère un peu sa vie et en même temps son esprit, puisqu'on a eu quand même des masculins très bousculés, vous le savez, plus que les féminines qui, elles, attendaient pendant un moment. Elles étaient plus dans l'attente, entre guillemets, puisque je vous ai déjà parlé de ça. On y reviendra à chaque fois que ça doit se faire. Ici, on a donc ce masculin qui a fait énormément de ménage dans sa vie. Et il a une perle très précieuse à son cœur. C'est la plus importante et la plus volumineuse qui est dans sa case. Je vais tourner pour que vous la voyez. Elle est là, cette perle. Elle est près du lapis lazuli et de l'améthyste, qui signifie qu'il est en même temps dans des phases de récupération, ermitage spirituel, travail spirituel, et en même temps guérison, guérison sur les chakras de la gorge, ce sont des phases qui vont alterner, et cette perle qui représente une personne très chère et importante l'aide à s'exprimer, l'aide à sortir des choses. Et moi, je pense à sa féminine. Je pense à vous, les filles. Voilà, je pense à vous, les féminines. Quand je dis les filles, c'est une façon de nous retrouver ensemble, peu importe notre âge. Contrairement à la féminine, donc voilà pourquoi je passe de l'un à l'autre, qui a encore deux perles beaucoup plus volumineuses et qui vient ici nous parler d'obstacles, d'embûches ou de délais. Je pense plutôt à des délais parce que je sais que les féminines ont fait le ménage du côté toxique. Donc on va parler ici plus de matérialité, et ça va être des influences qui
qui vont, parce que ça se dirige vers l'univers, qui vont effectivement être ensuite relégués pour que l'univers fasse son travail. Et l'univers, regardez ce qu'il a préparé, ce qu'il a bien mis au milieu des deux, c'est-à-dire que vous allez avoir ça et l'un et l'autre. Donc je vais vous montrer cette petite perle qui est, faut que je la repère sur la caméra. Ah voilà, comme ça elle va vous apparaître et vous allez bien voir qu'elle est au milieu des deux. Elle est ici, cette perle. Voilà, c'est cette fameuse petite perle que j'appelle le karma diamant. Elle est carrément au milieu de la partie yin et yang, au milieu de la partie féminine et masculine. Et c'est ce qui vous attend et qui vous sera distribué une fois que vous aurez fait le nécessaire pour être sur la bonne page, avoir fait ce qu'il fallait pour que cette réunion soit possible. À ce propos, je remercie le petit message que j'ai reçu ce matin et qui prouve bien que malgré les couleurs de peau, malgré vos différences, cette personne m'a prouvé que la réunion est en chemin et qu'elle est possible et que tout est mis en place pour se faire, d'un côté comme de l'autre. Donc, pour ceux qui sont en phase de réunion, la vidéo avec les cartes vous parle bien de cette réciprocité qu'attendent et qu'obtiendront les flammes. Là, l'univers nous dit que cette réciprocité, ce karma diamant va être réparti entre l'un et l'autre de façon complètement égale. Et c'est une confirmation pour moi. Et ce que je suis en train de dire à propos de la féminine au niveau des délais, des choses comme ça, ce sont ces féminines qui risquent peut-être de se réunir à partir de mars jusqu'en juillet, puisque même s'il y a des vagues et que c'est un fort nombre qui risque de surfer sur ces vagues, il ne faut pas oublier que d'autres couples mettront un petit peu plus de temps, et puis c'est peut-être pas du temps qui pourrait être le terme exact, mais peut-être plus de calme et de sagesse dans vos décisions. Voilà. Et j'entends par calme l'absence de conflit. Chaque fois que je dis à quelqu'un j'aime le calme, c'est que je n'adhère pas au conflit. Je rentre pas, on a tous autre chose à faire. Donc c'est pas le calme au niveau sonore, c'est le calme au niveau esprit, paix. Voilà, c'est important et bien souvent on n'a pas le temps de demander à l'autre qu'est-ce qu'il entend par calme, qu'est-ce qu'il entend par conflit. Donc la féminine en est là. Elle est en train de tout doucement donner le temps aussi aux personnes qui sont autour d'elle de s'organiser. Parce que on a des flammes qui sont mamans, qui ont une famille. On le voit ici quand j'ai sorti les dés. Encore une fois, j'ai lancé les dés avant de faire le tirage et je tombe sur 2, 4 et un 2. Tiens, je viens de remarquer 2. Encore une réciprocité du 1. 4. Stabilité, fermeté, autorité, logique. Stabilité, donc je l'ai dit, mais sur tous les plans, et pour l'un et pour l'autre. Donc j'ai même pas voulu relancer parce que je me suis dit c'est pas possible que tout soit aussi en accord entre cette réciprocité qui a été la carte majeure. Pour moi, elle a bien sûr, je ne parle pas des cartes majeures du tarot, mais au niveau de son message. Et
Et là, ici, on a vraiment cette conformité, cette conformité de vous à votre autre, malgré le deux qui représente quand même la dualité, les oppositions. Voilà, vous arrivez à une certaine stabilité, à cette fameuse perle que j'appelle, que j'ai surnommée le karma diamant. Ça m'est personnel, ce langage, il est à moi. Vous faites comme vous voulez, mais euh, on, on- on entend un petit peu par là ce que chacun va y mettre. C'est un petit peu l'incident qui va faire créer la perle dans, dans la coquille d'huître. Donc voilà. Euh, le lieu, donc je récapitule pour la féminine, le lieu qui devrait peut-être pas tarder de changer, euh, les délais, les influences qui sont des énergies lourdes, euh, autant marcher face à un vent qui nous fait faire toujours des pas en arrière parce que vous n'êtes pas la seule, parce que vous avez des responsabilités et que il faut une certaine logique euh, et sagesse pour prendre des décisions qui bougent plus l'énergie de plusieurs personnes. Voilà. Masculin magnifique. Qu'est-ce que c'est joli. Bravo. Bravo les garçons. Ou le masculin que vous avez en vous, les féminines, si vous êtes seul et que vous avez été amené à agir. Vous avez eu votre côté yang, votre côté masculin ici, qui a fait le nécessaire. Voilà, ça je parle pour les couples qui ne sont pas forcément en, en flamme, en énergie de flamme jumelle. Mais pour moi, tout le monde porte cette énergie de flamme jumelle. Tout le monde porte en soi cette vibration d'amour inconditionnel. Il est juste en fréquence complètement réciproque et complémentaire, pas dans le point de vue complémentaire comme vous l'entendez, c'est-à-dire âme sœur qui se complète. On parle là d'énergie qui s'aligne, qui s'équilibre. Donc elle ne se complète pas, elle s'équilibre. Et on arrive à donner le temps aux féminines de cette façon, puisqu'elle est en charge de famille pour certaines, de faire ce qu'il faut pour que tout se règle de manière la plus harmonieuse. Voilà ce qu'on pourrait dire. Il y a eu sur le petit tirage des runes, on a eu une rune qui nous parle de fertilité, créativité et en même temps de protection des projets. Donc je ne vais pas m'étendre sur la rune et l'aider. Moi je voudrais surtout qu'on retienne ce que les féminines qui sont dans les prochaines vagues de réunions sont en train de préparer. Et les dernières qui sont en train de se réunir aussi. Donc, prenez votre temps. Il y en a qui vont euh, pouvoir établir ce couple au printemps, d'autres ont déjà commencé, et d'autres, ça sera à partir de ce printemps, avec les contacts que vous aurez. D'autres vont simplement contacter leur autre cet été, on ne sait pas. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que vous êtes destinés l'un à l'autre et que c'est qu'une question de timing divin, que les choses soient faites en temps et en heure. Et vous verrez que si vous faites ce que vous avez à faire pour laisser la place
à l'univers d'agir, parce que ça, c'est sa partie. Tout ce vortex va pouvoir enfin s'équilibrer, jusqu'à ce que chacun ait à peu près les mêmes choses qui sont à sans cesse de toute façon travailler, parce que ça vous travaillerez toute votre vie, que vous soyez avec votre flamme jumelle ou non, ou âme sœur, ou couple traditionnel, ou couple de même genre identitaire. Ça, c'est quelque chose qui vous suit toute votre vie. C'est toujours sur les mêmes choses qu'on est obligé de travailler quand on travaille sur soi. C'est l'importance d'avoir un minimum de développement spirituel pour atteindre, personnel, pour atteindre une conscience spirituelle qui va vous donner les discernements nécessaires quand vous vous trouvez devant des situations qui, pour vous, ne sont pas gérables, parce que vous pouvez gérer votre partie, prendre responsabilité de votre partie, mais vous n'êtes pas responsable du travail ou de la prise de conscience qu'ont les personnes de votre entourage, et également le fait que les situations aussi, elles ont un début, un milieu et une fin. Donc on nous demande toujours de travailler les mêmes choses. Et je voudrais vous dire que le temps, c'est l'arme de l'univers. Donc la patience, c'est quelque chose que vous aurez toujours à travailler. Parce que la patience, ce n'est pas donner des chances. Vous pouvez effectivement être ferme, poser vos limites, et en même temps comprendre l'autre. C'est pas interdit, c'est même recommandé. Vous pouvez essayer de vous mettre dans les chaussures de l'autre. C'est un grand pas en avant avec cette chaussure. Voilà, je vais vous quitter là-dessus. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter des bonnes fêtes et je vous retrouve en janvier. Bisous les flammes, ciao ciao.